L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. Bonsoir à toutes et à tous, 18h sur Grand Lille TV, nous sommes en direct pour un nouveau flash d'information et on commence avec la météo et le froid qui continue de tomber sur la métropole lilloise. Un froid qui devrait continuer de descendre jusque jeudi, notamment des -6 et -7 degrés prévus. Alors pour revenir sur la journée, comme vous l'avez vu, le thermomètre continue de descendre, il fait actuellement 1 degré. Les nuages donc qui ont survolé la journée mais qui devraient laisser place à du soleil, notamment sur les prochains jours dans la métropole lilloise. La métropole lilloise, par contre, au niveau de la circulation qui se voit plutôt ralentie, comme vous le voyez sur cette carte, notamment sur la 22 jusque Marcan-Barreul, sur la 1 jusque Templemar quand vous partez de Lille. La nationale 356, vous êtes aussi à l'arrêt dans le sens Ouascal-Lille. Pareil sur la nationale 41 ou encore sur la nationale 227 tout au long de Villeneuve-d'Ascq. Pas de neige prévue pour le moment donc, mais soyez tout de même vigilants sur les routes car ça risque de glisser. Et en parlant de glissade, je vous propose de vous emmener au centre opérationnel de commandement de la MEL. Il gère tous les soucis de transport pendant l'hiver. Il a été créé en juin dernier et jeudi soir dernier, ses agents étaient en alerte opérationnelle de 19h à 2h pour faire face à l'épisode neigeux. Une rencontre signée Alexis Tessier. Qui dit janvier dit froid et donc risque de neige et de verglas. Dans ce centre opérationnel de commandement à Lille, on s'assure que ces perturbations hivernales n'impactent pas le quotidien du million d'habitants de la métropole. Il est 16h30, nous sommes en veille donc opérationnelle dans le cadre de la vigilance, niveau de vigilance jaune actuellement d'un point de vue météorologique. Et l'idée c'était de faire un point. Donc, voilà. Dans cette salle, différents experts, leur mission, prendre les meilleures décisions et en équipe. On vérifie certaines constantes. Qu'il s'agisse des alertes météorologiques de l'État, de Météo France, les niveaux de vigilance, mais également tout le travail de terrain des équipes de voirie par exemple, dans leur mesure des températures au sol, dans leur reconnaissance sur le territoire, permet de remonter en même temps de l'information et de confronter ça avec les niveaux de vigilance et de se dire voilà, potentiellement la situation va se dégrader, eh bien il faut qu'on s'organise pour pouvoir donner une réponse adaptée. Ce centre permet de réunir toutes les compétences de la métropole. Durant la période hivernale, certaines d'entre elles sont plus impactées. La voirie, par exemple. Olivier Formentin et son équipe surveillent des centaines de kilomètres de route. En cas de situation climatique compliquée, les déneigeuses ou les saleuses sont mobilisées, et ce, à n'importe quel moment de la journée. La problématique est de pouvoir intervenir avant que le réseau ne se charge et avant la pointe du matin pour que l'ensemble des usagers puissent utiliser le réseau pour aller travailler dans de bonnes conditions. Donc bien souvent, ce sont des déclenchements qui interviennent en cours de nuit, vers 3h, 3, 4h du matin pour que l'ensemble des interventions soient terminées aux alentours de 6h, 6h30. Mais les habitants de la métropole ne se déplacent pas uniquement en voiture. En cas de neige ou de verglas, les transports en commun sont eux aussi touchés. Dans ce centre, on s'assure qu'il soit le plus fluide possible. Le président de la MEL et son équipe peuvent par exemple couper ou renforcer une ligne de métro ou bien dévier un bus. Lorsqu'on a un périmètre sensible parce qu'il y a soit des inondations, soit une couche de neige plus importante, soit du verglas, nous avons des itinéraires de délestage. Il y a en permanence des opérateurs qui renseignent les conducteurs, modifient les circuits et informent la clientèle, puisque nous devons aussi cette information à nos voyageurs sur la desserte que nous allons pouvoir leur offrir. Selon Météo France, la métropole subira des températures négatives la semaine prochaine. Tous les membres de l'équipe resteront donc vigilants. Leur mission ne s'arrête pas là. Le centre opérationnel de commandement assure aussi la distribution de l'eau ou le bon déroulement d'un événement sportif par exemple. Prochain rendez-vous pour eux, le week-end prochain avec le mondial de handball. Autre moyen de transport après la voiture, on va parler avion et l'aéroport de Lille accueille de plus en plus de passagers. En 2016, ce sont plus d'1 780 000 personnes qui ont été accueillies à l'Équin. Un nouveau record de fréquentation mais qui ne devrait pas s'arrêter là. À l'aéroport s'est fixé de nouveaux objectifs et parmi eux, de nouvelles lignes aériennes ont été créées. En tout, désormais, ce sont 55 destinations desservies en vol direct, que ce soit en France mais aussi en Europe et en Afrique du Nord. Les prix sont très attractifs en ce début d'année.
année si vous réservez pour le mois de juillet et août par exemple un aller-retour pour le Portugal ou l'Italie et vous pouvez en trouver pour moins de 100 €. Des tarifs qui risquent d'augmenter par contre plus les semaines passent. Alors si vous cherchez de quoi occuper vos prochaines grandes vacances ou les week-ends du mois de mai qui vont être prolongés, voici quelques idées pour trouver du soleil à petit prix grâce à Clotilde Le Guévac. Cette année, on aura évidemment à la fois des voyages organisés avec de nombreuses nouveautés vers la Grèce, vers la Bulgarie, le Monténégro, les Canaries, l'Espagne également. Et on a également cette année beaucoup de nouveautés sur des vols où les gens vont pouvoir acheter uniquement le billet d'avion sur des destinations dont on sait qu'elles sont recherchées, notamment Naples, Venise, qui est un standard, et puis le sud du Portugal, donc Faro et la région de l'Algarve, qui sont aussi des destinations très recherchées actuellement. Et puis le plus grand salon de la high-tech a fermé ses portes ce week-end à Las Vegas. Le CES a encore une fois présenté à tous ses visiteurs ce à quoi ressemblerait le monde de demain. Une édition 2017 qui a surtout été marquée par la French Tech. Parmi tous les stands venus donc de France, celui d'une start-up lilloise appelée Jagger & Lewis. Ils ont développé un collier pour chien connecté. Il permet de comprendre et d'analyser le comportement de son chien. Un collier relié d'ailleurs à votre smartphone via une application. Elle est capable de savoir si le chien a mangé suffisamment de croquettes, s'il a dormi ou encore s'il est malade. Pratique lorsque l'animal reste seul quand les propriétaires sont au travail. La start-up, elle, a travaillé en concertation avec des vétérinaires comportementalistes et des propriétaires de chiens pour développer son produit. Son prix, 229 €. Présentation du collier de demain au micro d'Idil Gunaï. Nous partons aux États-Unis au début du mois de janvier pour participer au CES de Las Vegas, avec pour objectif de multiplier les partenariats pour préparer une campagne de lancement qui va se dérouler à la fin du mois de janvier. Les clients, comme vous et moi, vont pouvoir précommander le produit qui sera livré le 15 avril. Au prix de 229 €, un prix qui est tout inclus, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'abonnement particulier en complément du prix du produit. C'est vraiment un all-inclusive autour du bien-être du chien. Sans transition et en bref, avant de terminer ce journal, si jamais vous êtes à la recherche d'un travail dans le secteur de la logistique, demain, un job dating est organisé à Roubaix. Le bus d'un groupe lyonnais appelé GEL va proposer des entretiens pour des dizaines d'emplois. Le job dating aura lieu au 92 boulevard Jean-Baptiste Lebas à Roubaix, donc en face de la mission locale. Alors pensez à bien mettre votre CV à jour pour les entretiens de demain. Voilà pour l'actualité de ce lundi après-midi. Tout de suite, vous retrouvez la météo avec Clotilde Le Guévac. Nous, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Bon après-midi à tous sur Grande Lille TV.